Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 21 octobre. Un bel exemple de solidarité au lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. Le 17 octobre, une trentaine de lycéens ont été décorés de la médaille de l'Ordre national du mérite pour leur engagement envers un camarade non-voyant. À Tronville-en-Barrois, la salle des fêtes s'est transformée en véritable temple du recyclage. Friperie à 1 €, atelier créatif, repas à base d'invendus. Plus de 500 visiteurs ont répondu présents. 8 cyclistes, un même combat pendant une semaine. Les membres de l'association des opérés du sein de Saint-Dizier ont sillonné la Haute-Marne pour le Tour Cyclo, une aventure sportive et solidaire contre le cancer du sein. Cette semaine, les écoliers bragards ont voyagé sans quitter la cantine à l'occasion de la 36e semaine du goût. Ils ont fait un véritable tour de France culinaire avec chaque jour une nouvelle région à l'honneur. Un point rapide sur la météo, nouvelle journée bien humide sur nos départements. Les averses s'enchaînent du matin au soir sous un ciel uniformément gris. Le vent restera discret mais l'ambiance est fraîche et humide avec des températures, vous le voyez, entre 10 et 16 degrés. Une trentaine de lycéens décorés de la médaille nationale du mérite. Ces jeunes du lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc ont mené une action envers leur élève, leur camarade de classe, qui est aveugle et nécessite un chien d'assistance. Les jeunes ont vendu des livres au profit d'une association afin qu'un autre élève en France puisse bénéficier de ce même chien. Reportage de Léo Martin. 30 élèves décorés pour un geste touchant. Le vendredi 17 octobre, au lycée Raymond Poincaré, des lycéens de terminale ont été décorés de la médaille de l'Ordre du mérite pour une initiative solidaire. Un de leurs camarades aveugles bénéficie d'un chien d'assistance et pour l'aider, ils ont organisé une vente de livres caritative. Et on est très content aujourd'hui d'avoir encore tous les élèves dans l'établissement pour pouvoir faire cette cérémonie qui est valorisante auprès des familles mais aussi auprès des équipes. Se sont posé la question de quels sont les partenariats structurels autour de lui qui lui permettent de réussir aussi bien. Alors bien sûr que d'abord il y a le cadre familial, je pense aux parents, c'est l'objectif numéro 1 en tout cas pour aider un enfant comme ça depuis le plus jeune âge. Mais derrière ils ont vite compris qu'il y avait une association qui était du bénévolat et qui permettait de former des chiens d'aveugles qui mettaient à disposition à partir d'un certain âge, parce que pendant tout le collège, Elliot il n'a pas été suivi par l'association. C'est à partir du lycée qu'il y a eu cette dynamique-là. Les fonds récoltés iront à une association afin qu'un autre élève en France puisse bénéficier d'un chien d'assistance. L'âge des élèves est aussi entré en compte pour l'Ordre national du mérite. Moi, je suis ravie qu'on ait pu honorer une classe qui a fait une action quand même très particulière, de recueillir des livres, d'aller les vendre. Et ils se sont inspirés en fait de l'histoire d'un élève de leur classe qui a lui eu besoin d'un chien pour aveugle. J'ai eu un petit clin d'œil avec TikTok, etc. Parce que malheureusement aujourd'hui c'est les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on n'a pas une vie avec les autres. Quand c'est comme ça, on ne s'occupe pas des autres. Ceux-là se sont mobilisés pour montrer qu'ils étaient capables de faire une action au profit des autres et je trouve ça extraordinaire. Un moment dont se souviendront les élèves pendant des années. C'est aussi l'occasion pour les établissements scolaires de mettre des initiatives comme celle-là en avant. La salle des fêtes de Tronville-en-Barrois a pris des airs de marché éco-responsable. Mercredi dernier, plus de 500 personnes ont participé à une journée inédite de sensibilisation aux déchets et à la surconsommation. Une première pour la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud. Au programme vente de fripes, ateliers créatifs et même un espace de réparation pour redonner vie aux objets du quotidien. Léo Martin s'est rendu sur place. Une journée de sensibilisation aux déchets, c'est une première pour l'agglomération Meuse-Grand Sud. Au programme, vente de fripes à 1 €, repas, ateliers créatifs ou encore de la réparation. Plusieurs organismes se sont mobilisés. Plus de 500 personnes se sont rendues à la salle des fêtes sur la journée. Depuis ce matin, c'est l'euphorie parce qu'en fait, on s'est installé et à peine installé, beaucoup de gens attendaient devant la porte. Ils attendaient même l'ouverture de la porte. On avait facile une trentaine de personnes devant la porte. Et à 10 h, on a lâché les fauves et voilà l'état de mon rayon. Il n'y a plus rien à vendre. Je vais être obligée de retourner au dépôt, rechercher de la marchandise entre midi pour tenir jusqu'à 18 h ce soir. Il y a encore beaucoup trop de surconsommation de vêtements. On le découvre quand on vide notre benne à vêtements. Elle est pleine tout le temps et c'est vraiment énorme. En vêtements, juste sur la ressourcerie, on récolte presque 1 tonne par semaine de vêtements qui
qui sont encore en excellent état. En temps normal, la ressourcerie vend en moyenne 150 vêtements par jour. Aujourd'hui, plus de 500 habits ont été vendus. L'initiative se poursuit en cuisine. On va touiller les trois, on va faire moite-moite, c'est exactement la même quantité de beurre, de sucre et de farine, et on va touiller, c'est ce qu'on va mettre au-dessus des pommes cuites qui auront été mélangées. Les repas sont préparés avec les invendus des grandes surfaces. Cette journée avait un objectif précis. Le but de cette journée, c'est vraiment de sensibiliser à la réduction des déchets. Autour du textile, donc la ressourcerie est l'un de nos partenaires privilégiés. Et donc ils ont délocalisé leur rayon textile pour nous aujourd'hui. Et tout autour de cette friperie, on a voulu inviter des partenaires pour sensibiliser à la réduction des déchets. Donc par la réparation grâce au Repair Café, par exemple. Avec les centres sociaux, il y a des petits ateliers qui sont faits de fabrication de badges à base de bouchons. Enfin voilà, avec les déchets, on peut faire de belles créations. À l'avenir, d'autres événements similaires pourraient avoir lieu un petit peu partout dans la communauté d'agglomération. Pendant une semaine, les membres de l'association des opérés du sein de Saint-Dizier ont parcouru les routes de la Haute-Marne dans le cadre du Tour Cyclo. C'est une aventure sportive et solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Étape après étape, ces ambassadeurs de la prévention ont pédalé pour transmettre un message d'espoir, de courage et de partage. Célia Richard les a suivis. Conseil départemental, bip bip. Ouais, bip, ouais, bip, ouais. Et 1, et 2, et 3. Ouais. Des cris de victoire et d'espoir. Depuis une semaine, les 8 cyclistes du Tour Cyclo pédalent pour la bonne cause, la lutte contre le cancer du sein. Les membres de l'association des opérés du sein de Saint-Dizier sillonnent les routes haut-marnaises, étape après étape, sous le signe de la solidarité et de la prévention. Ce vendredi matin, à Chaumont, les coureurs se sont arrêtés au conseil départemental afin de partager le petit déjeuner avec le président. Pour les membres de l'association, chaque coup de pédale est un message. Cette année encore plus, puisque la 3e édition du Tour Cyclo sera aussi la dernière. Une page qui se tourne et qui laisse derrière elle des rencontres, de la générosité et de la sensibilisation. Grâce à ce Tour Cyclo, je pense qu'on a touché des petites populations qui étaient vraiment esseulées. Et moi, je dis toujours, ce que j'ai récupéré au sein de l'association, je la redonne par rapport à tout ce qu'on fait maintenant. Nous, notre ressenti, c'est, je dirais psychologiquement, émotivement, c'est très dur. Parce qu'on passe vraiment du rire aux larmes. On a des gens qui nous font des poèmes, on est accueillis par des chansons où ils ont mis des paroles par rapport au cancer, par rapport à leur entourage. Des enfants qui ont chanté, qui ont lu des poèmes, pour donner un peu, pour avoir peut-être ce rapport avec leurs parents, leur entourage qui ont été atteints par le cancer. Chaque participant est à la fois acteur et ambassadeur de la prévention. Ils veulent montrer que la maladie ne définit pas la vie et que l'entraide est essentielle pour s'en sortir. C'est un défi solidaire, humain, sportif, mais c'est avant tout une belle aventure humaine, avec un accueil extraordinaire. Là, le 3e tour, c'est le top. Un accueil extraordinaire dans toutes les petites moyennes communes du Haute-Marne. Et puis, on a l'impression de faire une œuvre utile avec les dons, en sachant que tous ces dons seront investis à 100% en Haute-Marne. Et donc, on est heureux de pédaler pour une association qui est présidée par le docteur Siouen. Et franchement, c'est un beau parcours qu'on fait. Voilà, on est content. Et c'est parfois difficile. Aujourd'hui, la plus grande étape, ça va être 137 km. Mais on se dit qu'on pédale pour des gens qui le méritent. Alors le reste, on oublie tout ça et on pédale. On pédale. À chaque arrêt, les coureurs et membres de l'association récoltent des fonds déposés dans les petites boîtes roses fabriquées pour l'occasion. Et 45 minutes après leur départ de Chaumont, c'est à Briaucourt qu'ils font leur première halte. La mer, quelques habitants et une collation les attendaient. Merci beaucoup. La dernière étape se déroulera le samedi 17 octobre avec une arrivée à Valcourt. Ils auront parcouru plus de 245 communes et près de 1000 kilomètres.
À Saint-Dizier, les cantines scolaires ont pris des airs de voyage culinaire. Du 13 au 17 octobre, les écoliers bragards ont suivi la semaine du goût. C'était la 36e édition. Un rendez-vous pour éveiller les papilles et la curiosité gustative des plus jeunes. Et cette année, les élèves ont embarqué pour un véritable tour de France des saveurs, avec chaque jour une nouvelle région. Dernière étape, l'Alsace avec Janice Gallard. Réaliser un tour de France dans son assiette. À l'occasion de la semaine du goût du 13 au 17 octobre, les écoles primaires bragardes proposent aux écoliers des ateliers de dégustation sur le temps périscolaire et des repas pour éveiller leurs papilles. L'objectif est de leur faire découvrir des saveurs qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Pour cette dernière journée, la région alsacienne est mise à l'honneur avec un repas qui commence par le dessert. C'est une proposition des enfants et de notre prestataire de restauration scolaire qui, pour bousculer un petit peu les habitudes. Et puis les enfants sont beaucoup plus souples et beaucoup plus ouverts à ce genre de choses que les adultes. Le dessert en premier, ça leur pose pas de problème. Après avoir goûté au fromage, les écoliers ont pu tester un plat typique de l'Alsace, la choucroute de la mer. On sait qu'il y a des saveurs qui plaisent plus ou moins. Notre devoir, c'est aussi de leur faire goûter à tout, même si on sait que certains aliments sont moins appréciés que d'autres. Notamment aujourd'hui, on prend un risque, parce que c'est vrai que la choucroute, le chou, c'est un goût qui est assez prononcé. Le fromage du jour, c'est le Münster, donc pareil, un goût très prononcé. Donc on sait que ça peut trancher, ça peut être ou très apprécié ou pas forcément consommé. Mais le but, c'est qu'ils découvrent aussi des nouvelles choses. Si certains ont apprécié ce plat principal, d'autres n'ont pas été convaincus. Depuis 1990, la Semaine du goût est un événement national parrainé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Elle sera renouvelée en 2026 avec de nouveaux plats à découvrir. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, je vous propose de revoir l'interview du rappeur haut-marnais Asroun. Je l'avais reçu sur notre plateau il y a quelques mois pour nous parler de son dernier album. Restez avec nous, tout de suite, c'est la météo.